Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Nous voilà avec une Toyota CHR plus toute neuve, enfin une bonne voiture électrique de Toyota et je la conduis pendant les 2 derniers jours. Et je suis définitivement, ils m'ont vendu cette voiture, j'aime vraiment la façon dont elle roule. C'est aussi très beau, l'avant ressemble à une Lexus fondamentalement, c'est construit sur la même plateforme que Lexus RZ, que Subaru Solterra et aussi BZ4X. Mais pour être honnête mec, c'est un meilleur produit. Plus n'oublions pas cette offre CHR, plus je veux dire Toyota vous offre pour cette voiture 10 ans de garantie ou jusqu'à 1 million de kilomètres. Vous obtenez jusqu'à 1 million pour ce véhicule dans certaines conditions, bien sûr, mais c'est vraiment impressionnant. Et au fait, si vous êtes à Bucarest, autour de Bucarest, vous voulez voir la voiture, essayez la voiture par la voiture, vérifiez certainement Toyota Bucarest Sud. Ils sont très sympas, ils ont déjà la voiture, donc certainement vous pouvez la vérifier si vous êtes autour de ici. Dans cette vidéo, on conduit la voiture et je partage mes impressions détaillées sur sa tenue de route. Suspension, isolation acoustique, consommation, confort, visibilité, nous allons parler de tout. Je vais avoir une vidéo séparée sur la chaîne. Si vous voulez voir la critique complète de l'intérieur, de l'extérieur, de la qualité des matériaux, regardez absolument cette vidéo car là je vais un peu plus dans les détails. Maintenant, par rapport au CHR normal, celui-ci est plus long avec 16 cm, l'empattement est plus long avec 11 cm. Et aussi, il est plus large avec 4 cm et un peu plus haut. C'est donc un bien meilleur produit de mon point de vue. C'est plus cher avec 8-9 000 €, mais c'est une meilleure voiture, un meilleur produit. Il roule mieux et vous verrez. Les jantes, parce que nous avons ici, vous savez, ils offrent la voiture en quelques configurations. Vous avez une batterie plus petite, 57,7 kWh. Avec un moteur électrique à traction avant, vous savez que la puissance est d'environ 167 chevaux. Puis vous avez le deuxième qui vient avec une batterie différente, une batterie plus grande de 77 kWh que nous avons ici aussi à traction avant de 224 chevaux que nous avons ici cette version. Et la partie cool est que la portée pour cette voiture que nous avons ici, longue portée plus grande, batterie à traction avant, c'est jusqu'à 607 km, VLTP-in, vraie vie peut-être 400-450, c'est plus que bien, c'est juste magnifique. Je veux dire, enfin, c'est un excellent produit. La version haut de gamme avec 2 moteurs électriques à l'avant et à l'arrière peut atteindre 343 chevaux. Vous avez donc 2 moteurs électriques, mais il est également beaucoup plus cher et il dispose de plus d'options et de niveaux de garniture à l'intérieur du niveau de garniture, etc. Mais pour être honnête, c'est la meilleure affaire de mon point de vue. Et puis vous savez que la version haut de gamme avec 2 moteurs électriques a une autonomie allant jusqu'à 501 km. Niveau d'entrée jusqu'à 450 km. C'est donc la meilleure offre de prix équilibrée. Donc, si vous souhaitez acheter la voiture, je vous recommande d'acheter celle-ci. Les jantes de 20 pouces pour la version haut de gamme ou les jantes de 18 pouces que nous avons ici. Je vous recommande également d'opter pour les jantes de 18 pouces que nous avons ici. Ils sont également beaucoup plus aérodynamiques, ils sont beaucoup plus rapprochés, aérodynamique améliorée, plus gommeux, meilleur confort sur les bosses et aussi ils sont plus silencieux. C'est donc une autre recommandation d'acheter les jantes plus petites. C'est pourquoi je pense que c'est la meilleure affaire version en termes de charge, jusqu'à 150 kW en CC sur toutes les versions ou jusqu'à 22 kW en AC pour la version haut de gamme ou 11 kW pour toutes les autres versions. Sinon, entrée sans clé. La même clé, il est livré avec des métriques phares. Très bon pour la nuit. Certainement, regardez la vidéo dans la nuit. Je vais vous montrer là, car nous avons ici le niveau de garniture moyen. Vous pouvez voir l'intérieur avec quelques microfibres. Alcantara, ici, vous avez des sièges réglables manuellement. La version haut de gamme reçoit des sièges électriquement réglables. Ce sont les sièges avec tissu au milieu et cuir synthétique écologique sur le côté, mais vous pouvez également obtenir une combinaison différente avec Alcantara au milieu et cuir écologique ou une sorte d'intérieur blanc sur le haut de la version de gamme. L'intérieur offre des pédales standards USB-C et un bouton pour feu long automatique. Quelques changements de luminosité ici. Et c'est la disposition, c'est l'intérieur, est fondamentalement le même intérieur que sur le BZ4X, donc ils n'ont pas changé l'intérieur, fondamentalement juste la console centrale et l'écran c'est assez différent. Ils utilisent la dernière, cette itération du logiciel, mais vous savez c'est un peu controversé, la même roue, mais pour être honnête, j'aime ce type. Et je pense que la tendance ces jours-ci, vous voyez la BMW iX3 a commencé à utiliser ce genre de tendance où le volant est un peu plus bas. Et puis vous voyez le cockpit numérique au-dessus du volant parce que de cette façon, vos mains sont un peu plus bas. Donc le centre n'aura pas à venir comme ça, n'aura pas à monter.
Vous avez donc une meilleure position de conduite normale lorsque vous avez ici un peu plus bas, tu vois, sous l'épaule. Il faut que ce soit la main pour avoir une meilleure réponse et une meilleure position confortable. Je ne sais pas, je le conduis ces derniers jours, j'aime la disposition, j'aime la façon dont il est, j'aime toujours le style Peugeot avec volant plus bas. Maintenant, BMW vient aussi avec iX3 pareil, un peu plus bas avec l'écran devant, donc ça va visibilité dehors. Et super, j'aime beaucoup de visibilité dans les miroirs, grands miroirs, ça va ici peut-être un peu d'angle mort, mais pas me dérange jusqu'à présent. Excellente visibilité également dans ce miroir ici, donc c'est bien. Le prix de la voiture, d'ailleurs, la version d'entrée de gamme avec la plus petite batterie commence à environ 38 000 €. Vous avez alors cette version? Commencez à environ 42-43 000 € sans option, et puis vous avez le haut de la gamme qui peut aller jusqu'à 50 000 €, donc avec toutes les options et tout, donc ça dépend de quel pays vous êtes, peut être différent, mais c'est quelque chose à garder à l'esprit. Maintenant, très intéressant les gars, et quelque chose que je veux souligner, et je veux juste vous montrer, la consommation c'est quelque part autour de 13,2 à 4 kWh pour la version que j'ai avec moi. La transmission intégrale 15,7 kWh, mais vous savez que c'est très efficace, on va vérifier, et vous verrez au fur et à mesure qu'on va dans la vidéo, la puissance, comme je l'ai dit, 224 chevaux, 268 Nm. C'est la traction avant et aussi la vitesse maximale, c'est à environ 160 km/h. La version d'entrée reçoit 140 km/h et la version haut de gamme jusqu'à 180 km/h. Donc c'est aussi assez différence ici, 0 à 100 en 7,3 secondes. Pour la version que nous avons, c'est plus que suffisant, 0 à 50, c'est super rapide de toute façon. Et la version haut de gamme, 5,2 secondes. Le niveau d'entrée, 8,4 secondes. La dégagement au sol, 18 centimètres et l'empattement au poids de la voiture autour de 1900 kg pour cette version et la version haut de gamme autour de 2000 kg et la version d'entrée autour de 1810 kg. Quoi qu'il en soit, toutes les versions sont dotées d'une suspension indépendante McPherson à l'avant et d'une double barrette à l'arrière. Quoi qu'il en soit, ce que je veux faire en ce moment, vous pouvez également désactiver l'avertissement de limite de vitesse à partir d'ici, très simple. Vous pouvez aller aussi dans les paramètres d'assistance au conducteur et vous pouvez activer divers paramètres ici, batterie préconditionnée, pompe à chaleur incluse, navigation basée sur préconditionnement, j'adore la pression des pneus et les autres paramètres ici. Et vous avez quelques paramètres supplémentaires ici pour le système d'assistance au conducteur. Donc, vous pouvez également régler la sensibilité des systèmes d'assistance au conducteur proactif. Donc, par exemple, la voiture peut vous aider. Par exemple, c'est une courbe ou un obstacle devant, peut ralentir automatiquement. Et quand vous avez une courbe, il ralentit un peu avant d'aller au système de navigation en courbe. Vous savez probablement déjà, vous savez, c'est pareil, mais il se déplace relativement vite, n'est pas le meilleur sur le marché, mais c'est tout à fait bien. Et réglons par exemple bornes de recharge autour de vous. Choisissez-en une, configurez-la et constatez une charge rapide. À l'avant, vous avez cet écran numérique où vous pouvez voir la consommation, par exemple. Vous pouvez voir ce qui se passe avec l'énergie en temps réel ici. Vous pouvez voir que nous avons 86% de batterie, 425 km d'autonomie, et puis ici, vous pouvez également passer pour voir le système actif de régulateur de vitesse actif. Système d'assistance, ici, vous avez les médias. Ici, vous avez aussi quelques paramètres supplémentaires concernant la batterie et le voyage. Et ici, message si vous avez certaines erreurs et ainsi de suite. Aussi très important, ici, nous avons quelques boutons physiques, frein à main électronique, maintien automatique. Vous avez aussi le mode neige. Ici, vous pouvez changer différents modes de conduite. Donc, vous avez le mode neige, vous avez le mode éco. Vous appuyez dessus, vous voyez éco écrit là. Et puis ici, vous changez de vitesse, vous appuyez dessus et vous allez à gauche. Vous avez la caméra arrière avec des lignes actives. La version haut de gamme reçoit également la caméra à 360 degrés, reçoit également un toit en verre panoramique et donc d'autres extras comme le système de son JBL. Nous ne l'avons pas ici, mais c'est simple, je veux dire. Même celui-ci est plus que bon chargement de sans fil pour deux téléphones, beaucoup d'espace ici-bas. J'aime ça, la configuration est agréable aussi. Le système chromatique, très facile à régler et à modifier différents paramètres ici et facile à atteindre. Vous avez deux pédales derrière le volant. Vous vous demandez probablement pourquoi ces pédales. Pour la récupération. Donc, si je le mets dans Drive, vous pouvez voir juste là le D et vous pouvez voir maintenant que vous avez quelques niveaux. Vous avez 1, 2, 3 puis 4 niveaux. Vous pouvez également le désactiver, D et COM.
presque roulant, juste récupération un peu, et puis vous pouvez le mettre au niveau 1 et il roule juste ou un peu plus fort, plus fort, plus fort, récupération. Comment vous aimez l'avoir, vous savez que vous pouvez choisir vous-même. Ce qui est très important, vous avez un capteur qui lit votre visage, vous dit si vous êtes fatigué aussi. Celui-ci, vous pouvez désactiver à partir de système d'assistance au conducteur autour de ici. Je ne sais pas exactement où il est, donc ce n'est pas ici. Je pense que c'est aussi ici dans les paramètres. Vous avez deux systèmes d'assistance au conducteur. Soutien au conducteur, il devrait être quelque part autour de ici. Alerte sortie de voie moniteur du conducteur, c'est ici. Donc, vous pouvez le désactiver. Simple comme ça. Maintenant, réinitialisons la consommation. Commençons à conduire. Je vais vous donner plus d'informations au fur et à mesure. Il suffit d'appuyer dessus. Appuyez sur ceci et puis la boum, réinitialisez-le, conduisons-le maintenant, mettons-le en arrière, allons-le en arrière, ce que j'aime dans la voiture. Et c'est dès le début, je peux vous dire que c'est extrêmement lisse, les pédales, regarde avec la direction. Tout se sent super lisse et super agréable comme une voiture électrique haut de gamme et ceci est vraiment important. Cela ne ressemble pas à une nouvelle voiture électrique bon marché. Cela ressemble à une voiture électrique haut de gamme. Écoute, quand tu conduis, c'est extrêmement silencieux. Si vous le laissez rouler comme ça et que vous avez les yeux fermés, en gros, vous n'aurez pas l'impression de conduire. Donc la douceur est incroyable. Vous pouvez également jouer. Ici, vous pouvez le rendre beaucoup plus fort. Récupération, il va plus lentement. Tu peux tenir ça et puis c'est... Il roule juste, mais il n'a pas une seule pédale d'entraînement. C'est le truc. Vous avez plus de niveau de récupération, mais vous n'avez pas un entraînement à pédale. À un moment donné, vous devez appuyer sur le frein et arrêter, puis engager le maintien automatique. Donc personne ne pédale, mais vous avez des niveaux de récupération plus forts. Et la bonne partie, c'est que vous pouvez aussi le laisser rouler sans perdre d'énergie à la friction, ce qui est crucial. C'est un cadre notable avec cet avantage. Sinon, j'aime la visibilité dans ce miroir, grand miroir à l'arrière, grande fenêtre à l'arrière et aussi grands miroirs sur le côté. La visibilité est donc très bonne. Pas le meilleur, mais tout à fait bien. Vous avez une position de conduite plus haute. J'aurai une récupération maximale. J'aime conduire comme ça. J'aime le volant de taille compacte, bien adapté à mes mains pour une adhérence optimale. Il est idéalement positionné, rendant la conduite simple et intuitive. De plus, sa légèreté contribue à une expérience fluide et agréable. Donc c'est ce que j'aime, mais le volant, n'imagine pas qu'il soit assisté. Ce n'est pas un volant assisté. Vous avez toujours cette sensation de Toyota, un peu de lourdeur y est ajouté, un peu de retour vers le sol, et j'aime ça. En termes d'accélération, c'est assez rapide. J'aime ça étonnamment rapide pour 224 chevaux, donc quand vous avez déjà comme 50 km/h, si vous appuyez sur l'accélération, ça vous repousse dans le siège de manière super forte, au moins en ce moment quand vous êtes en mode normal. Si on le met en mode éco, ça vous donnera la puissance un peu plus doux, plus agréable, et regardez aussi ça. En passant par-dessus ces grosses bosses, la suspension est très bonne, mec. J'ai été tellement surpris de savoir à quel point ce CHR Plus est bon à conduire. La suspension était l'une des grandes surprises. Puis une autre grande surprise pour moi, la plupart des voitures électriques à traction avant ont tendance à tourner lorsque vous accélérez de zéro ou lorsque vous accélérez dans les virages et des trucs comme ça. Celui-ci a une très bonne contrôle de stabilité. Et quand on accélère, même s'il s'agit d'une traction avant et il est assez puissant, il n'y a pas l'impression de glisser. Il a une excellente adhérence. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une voiture électrique très bien construite. Ce n'est pas un nouveau sentiment bon marché. Écoutez, et il a un si bon contrôle de la direction. Il y a une sorte de direction directe. J'adore ça. C'est tellement engageant. Mec, il y a tellement de constructeurs automobiles. Ils essaient d'obtenir ce genre de sentiment de leur voiture. Et ils essayent, et puis ils viennent avec des mises à jour, et puis ils viennent avec des mises à niveau sur la suspension, la géométrie et des trucs comme ça. Et même Tesla, ils essaient d'atteindre ce type d'engagement en termes de conduite, et ils n'ont pas réussi jusqu'à ce qu'ils fassent quelques années de mises à jour, mec. Mais ce CHR Plus, ça semble assez engageant dès le début. J'aime vraiment la façon dont ça se sent. Si, vous savez, la direction n'est pas si assistée, mais n'est pas si rigide. C'est quelque part exactement au milieu, comme 50%, et cela vous donne ce bon retour d'information. Mais en même temps, vous avez un bon contrôle de la voiture.
La lourdeur de la voiture, parce que le centre de gravité est plus bas, vous avez la batterie là-bas. Bien sûr, cette voiture roule mieux que la CHR standard normale. De mon point de vue, c'est une meilleure voiture. C'est plus cher, mais c'est une meilleure voiture. Il se sent mieux lorsque vous le conduisez. Il est plus engageant, mais en même temps facile à conduire. J'aime la façon dont ils équilibrent la configuration de la suspension, le poids de la voiture et la sensation de direction. C'est vraiment bien équilibré. Bien sûr, ils ne sont pas tous parfaits. Donc, à l'intérieur, ici, ils peuvent changer quelque chose. Celui-ci est un peu trop fort. J'aimerais être un peu plus doux. Mais quand il s'agit de la sensation de conduite, mec, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Et je conduis beaucoup de voitures. Toyota sait comment fabriquer ses voitures. Avec une suspension optimisée, ils offrent un équilibre exemplaire entre confort et stabilité. En outre, un autre point cool est la direction. Suspension, j'adore. Et une autre chose que j'aime beaucoup dans la voiture, c'est l'isolation phonique. Tu peux voir, on est dans une intersection à l'avant, on a un double verre à l'arrière, tu as un verre simple, entends ça, et je le ferme. Vous pouvez donc voir la différence en ce moment en termes d'isolation phonique, c'est vraiment bon. Vous verrez aussi sur l'autoroute, c'est plutôt bien. J'ai testé aussi hier, j'ai été impressionné. Et aussi de bas en haut quand les roues sont et de bas aux pneus dans la voiture, du moins sur ces roues de 18 pouces, mec, c'est tellement bien. J'ai été impressionné. Je dirais probablement que c'est l'une des meilleures Toyota. En termes d'isolation phonique jamais fabriquée, cela ressemble donc davantage à un Lexus. Je ne sais pas davantage à un produit haut de gamme, maintenant accéléré. Vous voyez à quel point il est lisse et silencieux. Les pédales sont bonnes, sont assez lisses et belle apparence, et tout est très lisse. Conduire cette voiture est un véritable plaisir. Charmante, charmante, charmante à conduire. Et c'est fou de douceur. En ce moment, nous avons une récupération maximale. Nous pouvons aller au niveau 1 où en ce moment, ça ne fait que rouler. Vous voyez, juste rouler. Je peux le tenir et maintenant, il est en D. Maintenant, nous avons les niveaux 3 et 4 pour une récupération maximale sans utiliser le frein. La voiture récupère très bien, ce qui permet d'anticiper le trafic agréablement et de jouer avec les pédales. Les commandes derrière le volant sont rapides et efficaces avec une belle position. J'adore le volant et sa position, mais l'écran pourrait être déplacé ailleurs, peut-être un peu plus proche. Peut-être que ce n'est pas un gros problème. Je veux dire, vous pouvez le voir au-dessus du volant, mais j'aimerais avoir une position un peu différente. Sinon, tourner en cercle, c'est génial. Vous pouvez tourner la voiture super facile, super lisse. Ça fonctionne vraiment, vraiment agréable. Maintenant, je veux vous montrer l'assistance à la voie et avertissement de vitesse disponible à activer ici. Vous pouvez activer la vitesse. Alors juste comme ça, je veux te le montrer. Vous pouvez voir 90, 104 km/h. Je peux revenir en arrière. La voiture maintient les voies, ajuste sa vitesse et garde ses distances. Voyez juste devant. La voiture maintient les voies, ajuste sa vitesse et garde sa distance. Nous vous rappellerons parfois de garder vos mains sur le volant. Mais il fait tout de très bonne manière. Il a donc utilisé le dernier système de sécurité de test de Toyota. La caméra, les radars verront ce qui se passe autour de la voiture et elle reste exactement entre les voies. Un système de sécurité très efficace. Ouais, d'après ce que j'ai testé hier et les derniers jours. Ces systèmes vous rappellent parfois de garder les mains sur le volant. Très performants, ils intègrent aussi une technologie d'aide au conducteur. Très bon système. En croisière à 100 km/h, c'est très silencieux. J'entends à peine un peu de bruit du vent, pas trop de bruit des pneus, du moins ici où la route est bonne. Donc 104 km, c'est vraiment silencieux, vraiment agréable. Le pilote automatique maintient les voies, ajuste toujours la vitesse et la distance. Aussi, sur la version haut de gamme, vous recevez l'assistance au changement de voie. La voiture peut changer de voie automatiquement. Il suffit de tourner l'indicateur et la voiture changera de voie.
Aussi sur celui-ci, si je veux changer de voie avec le pilote automatique activé, je change de voie puis je m'arrête et maintenant le pilote automatique s'engage automatiquement, n'est-ce pas? Maintenant aussi sur cette voie. Donc je n'ai pas à le réactiver comme vous le faites sur Tesla par exemple. Alors je change de voie et puis quand je passe sur l'autre voie, je l'arrête et maintenant je passe entre les voies et regarde, ça s'active automatiquement. Sur la version haut de gamme, vous pouvez également changer les voies. La voiture peut le faire pour vous. Alors en ce moment, vous voyez, ça ne fait que rouler. Bien sûr, lorsque vous le mettez en mode éco et que vous accélérez, la voiture vous donnera moins de puissance. Quand vous le laissez normal, vous avez ce coup de poing super rapide. Et vous avez de la neige pour vous donner une meilleure traction ou être prêt à vous donner une meilleure traction dans des conditions glacées. Mais dans l'ensemble, je dirais qu'il conduit vraiment bien et que ses fonctionnalités de sécurité sont plutôt bonnes. Vous pouvez voir ici qu'il fait un excellent travail. J'ai mes mains pour la sécurité, mais en ce moment, c'est juste que la voiture fonctionne vraiment bien, vraiment bien. J'apprécie sa position de conduite haute qui offre une superbe vue et me donne une sensation de stature élevée sur la route. Maintenant, vous voyez qu'il ne freine que lui-même. Il voit que la voiture devant freine. Actuellement, ma voiture ajuste le freinage pour maintenir la vitesse et j'ai immédiatement le contrôle en appuyant dessus, assurant une maîtrise totale. Donc maintenant, si je veux traverser cette voiture, je peux le faire sans aucun problème. Nous montons, j'accélère et j'ai l'impression d'avoir plus que suffisamment de puissance. J'adore la façon dont il configure l'accélération, c'est tellement bonhomme. Donc si je vais à la récupération maximale, je peux presque conduire une pédale, conduire. En ce moment, j'adore la douceur de la voiture, elle conduit. Aussi la transition entre la régénération et la rupture physique, c'est une bonne transition, une transition très fluide. Vous pouvez le voir maintenant, il suffit de relâcher l'accélération. Et maintenant, nous pouvons anticiper et récupérer l'énergie. Très bonne stabilité dans les virages. Le fait que vous ayez un centre de gravité inférieur avec la lourdeur de la batterie, ainsi que cette super bonne configuration de la suspension rendent cette voiture également assez amusante à conduire. Ne se penche pas trop dans les coins, j'adore ça. Et c'est aussi assez rapide et agile d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, je veux dire, c'est agréable. J'aime la façon dont ça se sent. Ça résonne avec mon énergie, avec ma sensation de conduite beaucoup. Donc, je suis en train de devenir un petit fan des voitures électriques de Toyota maintenant. Je suis vraiment curieux de ce qui va venir ensuite. Je veux conduire ensuite sur la chaîne. Viendra aussi la Warborn Cruiser qui sera une autre voiture électrique de Toyota vraiment intéressant comment et de conduire. Et nous le verrons sur la chaîne. Mais celui-ci, mec, celui-ci est bon. C'est vraiment bon. Regardez à quel point c'est doux. Il offre une maniabilité incroyablement douce, même dans les virages. Et c'est tellement silencieux. Je suis tellement surpris à quel point c'est silencieux. Maintenant, faites le tour des virages. Super bonne stabilité, super bonne stabilité. Je suis définitivement impressionné par le... Et c'est agile, c'est rapide. Et j'ai l'impression que c'est plus qu'assez rapide. Ce 224 chevaux, c'est une traction avant. Et je suis un peu surpris qu'il se sent stable habituellement, la traction avant. A tendance à glisser dans de nombreuses situations et je vais te montrer ça un peu plus tard, mais celui-ci a une bonne stabilité, étonnamment bonne aussi sur l'autoroute. Je roule hier à des vitesses plus élevées et ça semble être super stable. Et regarde, je vais te montrer une accélération en ce moment. Donc on va en ce moment accélère, on va en montée. Donc on a 120, 130 juste en montée, pas de problème. Lors d'une croisière à environ 120 km/h, on remarque une légère brise accompagnée du bruit des pneus. Avec des roues de 18 pouces, il est étonnant de voir à quel point l'isolation phonique est efficace, même en minimisant les sons provenant du bas. Cela reflète une ingénierie remarquable.
Juste un peu de bruit du vent, ce qui est assez normal pour un SUV. Durvet 26 est le coefficient de traînée sur cette voiture. Maintenant, même si j'en ai 150, non? Écoute, 150 accélérations pressées, ça m'a repoussé dans les sièges et tu as la puissance dont tu avais besoin pour dépasser d'autres voitures. Et même ici, à 130, il est très bien assis sur le sol. Maintenant, au-dessus de 130, vous commencez à entendre un peu de bruit. Un peu plus de bruit du vent et un peu de bruit des pneus, mais je sais que la route n'est pas si bonne ici. La route était donc meilleure. Mais mec, c'est bien, c'est bon. J'aime ça. Ouais, plus de 130, vous commencez à entendre un peu de bruit de l'extérieur, mais jusqu'à 120, 130, c'est vraiment bien. Je peux aussi choisir d'avoir moins de récupération en ce moment. Donc la voiture roule plus. Bell sensation. Ouais, je ne sais pas. J'aime la façon dont il conduit. Donc, vous voyez maintenant où la route est bonne, l'asphalte est de bonne qualité. On entend à peine seulement le vent. Juste un peu de route. On ressent une vraie puissance. Même maintenant, à cette vitesse, si j'accélère, ça me colle vraiment au siège. Cela vous donne en quelque sorte ce pouvoir agressif. Puis si je passe en mode éco et que je l'active, hop, ça se lance. Maintenant, la récupération, je peux jouer avec la récupération et vous pouvez anticiper à partir d'ici combien d'énergie à récupérer jusqu'à la fin de la route. Donc maintenant, vous avez une récupération maximale et ensuite vous appuyez sur le frein. Assez cool de toute façon, vous avez besoin de puissance, vous devez être rapide dans les ronds-points, vous pouvez le faire si précis, la direction est si précise, j'adore à quel point elle est précise et vous pouvez l'éviter aussi, elle a un bon retour, elle n'a pas de retard, j'aime la direction comme ils l'ont configurée, j'aime vraiment le look, c'est comme super direct, très sympa maintenant. Parlons un peu des suspensions et vous verrez, je suis surpris, cette voiture a environ 1900 kg, droite grosse batterie, assez lourde voiture. Vous attendez à être plus raide, vous vous souvenez du modèle i plus raide et les gens se plaignent sur les premières générations. Mais maintenant, celui-ci, regarde frère, tu n'entends rien, c'est si lisse. Je n'arrive pas à croire à quel point c'est bien et regarde à nouveau. C'est tellement... Vous savez, quand vous avez une voiture lourde, vous devez rendre les ressorts un peu plus rigides, les bennes aussi. Mais je ne comprends pas comment ils ont réussi à le faire si bien en termes de... Ça se rapproche beaucoup de Volvo. Je me rappelle du modèle ES410 que j'ai conduit. Une suspension pneumatique impressionnante. Mais celui-ci, il est au même niveau de qualité premium que vous auriez sur Volvo. Honnêtement, c'est très bien pensé et agréable. J'aime la suspension, j'aime la façon dont ils l'ont configurée. Très bien. Bien sûr, on sent le poids du véhicule, mais cette sensation est au final plaisante et harmonieuse. Donc, vous n'entendez pas de bruit étrange de la suspension, des amortisseurs, des ressorts, des douilles, de toute cette zone. Regardez à quel point ça marche en douceur ici et bien sûr vous ressentez ces bosses, mais vous le ressentez d'une manière plus douce maintenant. C'est le mot, c'est la façon dont je peux caractériser ce regard et je dois être rapide, je dois éviter quelque chose que je peux faire. C'est agile, c'est ça, j'adore cette agile voiture, c'est ce que je regarde ici. C'est gros, c'est gros. Vous voyez, ok, c'est comme si profond le son, l'isolation acoustique de l'extrémité inférieure, c'est si bon, mec. Ouais, c'est un excellent produit. N'oublions pas, jusqu'à 1 million de kilomètres de garantie, 10 ans de garantie. Je suis vraiment curieux, dans certains pays en Allemagne, vous avez jusqu'à 15 ans de garantie. C'est fou. Et si vous avez jusqu'à 15 ans de garantie ou 1 million de kilomètres, ce sera juste fou.
Bien sûr, il faut aller faire le service chez Toyota, mais quand même, c'est super impressionnant. Quel silence incroyable dans la voiture. Je suis curieux de vérifier la consommation et de ces chiffres récents sont vraiment excellents. Écoutez, 13,5 kWh, quoi? C'est tellement bon en termes de consommation. Le système climatique s'est allumé, j'oublie d'allumer c'était sur 22 degrés niveau 1 parce que ça a commencé comme ça, le AC n'était pas allumé. C'est triste, mais quand même, on va le laisser allumer désormais parce que c'est comme ça que je fais les tests. Ce qui s'est passé aujourd'hui, pourquoi il y a tant de trafic et j'ai le bouton de lumière de Trakas aussi ici parfaitement positionné. Regardez comment à ça, ce genre de vitesse basse est très comparable à iX3 avec Volvo, c'est vraiment bonhomme. C'est si silencieux, si doux, si agréable. Vous, presque, si vous avez un bébé dans la voiture, je pense qu'il va dormir si bien. Regardez, c'est silencieux et fluide à basse vitesse. Et j'ai cette impression aussi quand je conduis les X3 où tu as l'impression que parfois tu as l'impression que tu es stupide en bougeant, tu ne bouges pas. Volvo m'a donné ce sentiment sur les versions électriques et BMW m'a donné ce sentiment. Je n'ai pas testé la nouvelle Mercedes. Je veux la tester, je suis vraiment curieux de voir GLC pour voir à quel point c'est bon. Mais mec, cette Toyota m'a vraiment impressionné. Je pense que c'est la plus grande surprise des 6 derniers mois pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que ce CHR Plus soit si bon. Je dois être honnête, je l'ai sous-estimé un peu au début. Je me suis dit, ah d'accord, Toyota se concentre sur les hybrides. Ils sont vraiment bons sur l'un des meilleurs sur les hybrides, mais les électriques ne sont peut-être pas si bons. Mais maintenant, après avoir conduit cela, maintenant après avoir vu une portée de 617 km, c'est un changement de jeu. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de plus que la gamme qu'ils offrent. Le confort, la conduite, la sensation de conduite, c'est magnifique. C'est probablement une voiture que je vous recommande absolument d'acheter et au moins d'aller essayer si vous recherchez une voiture électrique, car je pense que vous allez beaucoup l'apprécier. Maintenant, nous allons faire un tour en ville avec la climatisation allumée pour évaluer la consommation après le trajet. Cercle de tournage, c'est très bien, c'est très agile la voiture, donc c'est facile de la conduire en ville, mais tu as vu sur l'autoroute à grande vitesse, c'est aussi très stable. Il a aussi cette batterie qui aide beaucoup la voiture pour donner cette super bonne stabilité. Ouais, je ne sais pas. Ces jours-ci, vous, maintenant, vous avez tous les constructeurs de voitures qui font ces voitures électriques. Vous n'avez aucune raison. Pourquoi ne pas acheter une voiture électrique? Et maintenant, même si vous êtes fan de Toyota, maintenant, vous avez un très bon produit. Donc, si je dois choisir, pour être honnête maintenant, si je dois choisir entre la CHR normale et cette CHR+, je vais certainement choisir cette CHR+. Je vais certainement aller pour exactement la même version que j'ai juste ici avec moi dans cette vidéo. La traction avant longue portée. La batterie affiche encore 82% après 2 jours, malgré une utilisation intensive. Je suis impressionné par cette autonomie. Je suis sans voix pour être honnête. Vous pouvez certainement voir maintenant à 50 km/h à quel point il fonctionne bien. Et oui, si je dois le comparer avec le Tesla Model 8, juste pour la comparaison, je dirais que la suspension est plus confortable ici et qu'elle est mieux faite. Je ne sais pas, je l'aime plus, c'est vrai. Bien sûr, Tesla a mieux. Multimédia, meilleure technologie, meilleur pilote automatique, plus d'espace. Quelques choses sont meilleures. Mais en ce qui concerne les suspensions, je pense que celle-ci est meilleure. Je l'aime beaucoup plus.
Mais avec ces roues 18 pouces, bien sûr, la taille des roues, je pense que cela compte aussi. Donc si vous obtenez le 20, il sera peut-être un peu plus raide. Je ne suis pas sûr. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je devinais juste ça. Maintenant, garons-nous ici. Il suffit de marcher en arrière. Bien sûr, les caméras de Tesla sont meilleures que celle-ci. Bien sûr, sur cette version haut de gamme, recevez une caméra à 360 degrés qui est meilleure, bien sûr, et c'est suffisant. Je veux dire, c'est suffisant. Celle-ci et ça était tout, voyons. Nous avons une consommation de 13 kWh. C'est fou, c'est vraiment fou. 13,2, 13, c'est fou. Et bien sûr, AC, je l'allume en ce moment. Je l'oublie parce que tu sais, quand tu démarres la voiture en premier, la AC va toujours démarrer. Même si j'arrête la voiture en ce moment avec AC allumée, elle va démarrer et j'oublie de l'allumer. Mais même si je la conduis ces jours-ci et je suis sans voix avec un si gros SUV, tu as vu comment je conduis. Je n'ai pas conduit économiquement. J'accélère. Je fais tous ces trucs et j'obtiens 13,2 kWh. C'est probablement l'une des voitures électriques les plus efficaces de cette classe, sinon la plus efficace. Et je me souviens, hier soir, j'ai fait l'essai de conduite la nuit et j'ai la consommation comme Dodge Spring qui est plus petit et super, plus léger. Il a environ 1000 kg ou quelque chose comme ça, donc très efficace, bonne autonomie, il roule très bien et oui, bien sûr, il a des plus et des moins, mais c'est un bon produit et avec 1 million de kilomètres de garantie, qu'espérez-vous de plus? Si vous êtes près de Bucarest, allez voir Toyota Bucarest pour un essai. Des vidéos détaillées sont disponibles sur ma chaîne avec des infos approfondies, notamment sur les phares Matrix. Toyota se surpasse en véhicules électriques et cela fait plaisir à voir. À bientôt, les amis. Au revoir. Tu tombes amoureux des manèges chaque fois.